Que Dieu vous bénisse, c'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir encore dans notre émission C'est possible. Alors aujourd'hui, je suis avec le frère Boris. Bonjour Boris. Bonjour Chris. Alors on va aborder un thème qui est très intéressant et qui concerne beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est Dieu m'a donné mon enfant. Voilà Boris, je vais te demander de pouvoir te présenter si tu veux. Alors bonjour à tous, je suis votre frère Boris de Narbonne. Donc j'ai 3 enfants aujourd'hui et je sers à l'église de Narbonne, tout est possible avec Jésus. Comme tout foyer, on se marie, on veut construire notre vie, puis on désire avoir donc des enfants. Et si j'ai compris, ça a été un petit peu difficile au début. Oui, c'est ça. En fait, ça faisait déjà 1 année qu'on désirait avoir des enfants. D'accord. Et toi, comment tu vivais en fait cette situation? Parce que tu disais la bonne nouvelle n'arrive pas, quoi. Comment tu vivais C'est cette ça, donc situation? il y avait aussi des soucis, des mises en question, des points d'interrogation. D'accord. Et ta femme, elle vivait ça comment, elle? Ben, on en discutait aussi ensemble et je voyais que de son côté, l'inquiétude était aussi là. Mais on a un grand Dieu. Amen, Alléluia. Et tu as pris une résolution à un moment donné. amen, Mm. c'est ça. Donc, c'était quoi cette résolution? On s'est mis à rechercher le Seigneur plus puissamment, plus fort. On s'est mis à jeûner. Tu t'es mis à jeûner, d'accord. Et il y a eu cette réponse à un moment donné où la bonne nouvelle arrive, tout ça. Et tu as pris une leçon de tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, en fait? Qu'est-ce que tu as compris à travers ce moment d'épreuve? Mais moi, j'ai vu vraiment l'accomplissement de ce verset qui dit « Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Oui, je frappe et on va m'ouvrir. Alors, très simplement, sens-toi libre. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont mariés, qui essayent d'avoir des enfants, ou des fois, ça ne fonctionne pas comme on veut, donc on va voir un médecin, après on va en voir un deuxième, on commence des traitements, et puis Dieu avait parlé, Dieu dit que justement, il y aura plus de femmes parmi mon peuple qui ne pourront plus avoir d'enfants, et puis là c'est bloqué. Quel conseil aurais-tu à donner à celles et ceux qui nous écoutent? La seule conseil que j'aurais à vous donner, ça serait persévérer. Car quand le Seigneur il promet quelque chose, si la promesse elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira sûrement. Que Dieu vous bénisse. Exode, chapitre 14, à partir du verset 13, il nous est dit ceci. Moïse répondit au peuple, et il va dire ceci. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, écoutez bien la mauvaise nouvelle qui est là aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et au verset 14, voici le conseil. L'Éternel combattra pour vous, donc vous gardez le silence. Et en fait, des fois, on fait beaucoup de bruit à cause de l'agitation. Mais j'aimerais te dire que si Dieu l'a dit, eh bien Dieu le fera. Mais il faut que la parole de Dieu puisse trouver justement un endroit où atterrir. La foi est une piste d'atterrissage. L'obéissance est une piste d'atterrissage. Et dans le cas de notre frère, ça a été la persévérance qui a été une piste d'atterrissage. Et où nous, on a des projets, Dieu confirme, et d'un seul coup, on ne voit plus rien devant nous. Mais j'aimerais te dire que si Dieu a créé justement cette piste d'atterrissage de la persévérance, c'est important de pouvoir la nettoyer par ton obéissance. Crois, ne fais pas de bruit, contemple la délivrance que le Seigneur va faire, et si tu es dans le même cas que ce foyer était, j'aimerais te dire que Dieu, justement, il va casser, briser justement toute ta façon de concevoir, de dire non Seigneur, je ne vois rien. Non, Dieu va te bénir à travers la bonne nouvelle qui va arriver. Et je prie que ce soit ton partage dans les mois qui arrivent. On se donne rendez-vous dans une prochaine émission, mais en attendant, restez bénis.